Islam et science, un dialogue impossible. Ifriqiya FM brise les idées reçues et vous invite à découvrir comment ces deux univers entretiennent un rapport fécond et harmonieux. Islam et science avec Aïssam Chellih sur Ifriqiya FM. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs, vous êtes bien sur Ifriqiya FM. Bonjour. Dans l'émission précédente, nous avons vu l'impact de l'onde vocale sur le milieu environnant et l'effet de la récitation comme soudure entre le microcosme et le macrocosme. Aujourd'hui, nous parlerons de l'adaptation divine, garantie de pérennité de l'impact. La grandeur de ce verset est de lier cet impact cosmique non à une performance surhumaine, mais à l'effort adapté. Réciter ce qui vous est possible signifie que la contribution de chacun à cet équilibre est proportionnelle à sa capacité. Le malade qui murmure une sourate depuis son lit, le voyageur qui récite dans son cœur, le combattant qui trouve un moment de répit, participent tous à leur mesure à cette œuvre de stabilisation spirituelle du monde. Cette indulgence divine garantit que la source de l'équilibre, la récitation du Coran, ne sera jamais coupée, car elle est à la portée de tous. En toutes circonstances, elle devient ainsi un devoir perpétuel et accessible, un pilier invisible de la stabilité mondiale. Le cycle vertueux, donc une récitation, action concrète et pardon, le verset ne s'arrête pas à la récitation, il l'intègre dans un cycle vertueux complet. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. La récitation trouve son accomplissement dans l'adoration ritualisée à salat, puis dans la juste sociale et économique à zakat, et enfin dans les actes de bien perçus comme un prêt à Dieu, subhanahu wa ta'ala. La récitation éclaire l'action et l'action vertueuse purifie le cœur pour une récitation plus profonde. Enfin, le cycle se referme sur l'essence de la relation humaine et implorer le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux Dieu. L'istighfar est le régulateur perpétuel de ce système. Il reconnaît l'imperfection de l'effort, maintient l'humilité et garantit que la connexion, source de tout équilibre, n'est jamais rompue par l'arrogance ou le désespoir. Ce verset dessine ainsi un écosystème spirituel parfait pour l'humanité. Il pose un créateur omniscient et indulgent qui, connaissant parfaitement les limites de sa création, lui propose non un fardeau, mais une modalité d'existence réparatrice. La récitation adaptée du Coran est l'acte central par lequel l'homme, être faillible mais aimé, participe activement à l'entretien de l'harmonie entre le ciel et la terre, et il ne s'agit pas de magie, mais de la logique interne d'un univers où la parole de Dieu est la substance, ce qui est possible, récité avec conscience, devient alors une pierre apportée à l'édifice de la stabilité mondiale. Une offrande humble mais puissante qui rappelle au monde sa source et son équilibre. C'est la miséricorde infinie qui a fait de notre effort mesuré le levier d'un impact illimité. Chers amis, chers auditrices, que cette compréhension approfondie de la prière, cet investissement terrestre pour une ronde lumineuse éternelle, soit pour chacun une invitation pressante à ne plus négliger le moindre appel à la prière. La négligence de la prière est un voile qui mène à l'obscurité. Comme les disent les hadiths, c'est la frontière avec la mécréance. À l'inverse, la prière est le pacte, le bouclier, la purification et la lumière. As-salat nous met en relation avec l'univers entier créé par Allah, le maître des mondes. Par elle, l'homme accomplit sa soumission intelligente et aimante. L'islam, alors divin, demande à être guidé sur le droit chemin et s'harmonise ainsi avec le cosmos. C'est dans cette soumission active, cette connexion lumineuse 5 fois par jour, que réside le salut, la paix du cœur, ici-bas, et la clarté éternelle dans l'au-delà. Ne perdez pas une seconde de plus, le rendez-vous avec la lumière vous attend.
nous voici parvenus au terme de cette exploration fascinante où nous avons tenté de scruter, à la lumière de la raison et des découvertes contemporaines, les profondeurs d'un acte sacré, la prière. Ce voyage nous aura permis de traverser les paysages de la biologie, de la physique des ondes, de la chronobiologie et de la conscience, pour y découvrir non pas des contradictions, mais une harmonie saisissante. Chaque élément étudié, le rythme circadien, la lumière de ses couleurs, l'eau et sa mémoire, la conduction électrique du corps, la mise à la terre, semblent s'accorder comme les notes d'une même symphonie avec le rituel immuable de la prière islamique. Cette recherche ne prétend pas épuiser le mystère de l'adoration, car la foi demeure un jardin dont la science ne peut mesurer que les ombres portées. Mais elle nous offre un langage nouveau, un pont entre la révélation et l'observation pour mieux saisir la sagesse inscrite dans ces gestes ancestraux. Si cette étude a pu apporter un éclairage, une guidance ou simplement éveiller une curiosité sereine, alors elle a rempli sa mission. À vous maintenant, par vos réflexions, vos questions et vos propres quêtes, de contribuer à l'enrichissement de cette belle et infinie conversation entre la science et le sacré. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute attentive et votre précieuse présence. Que cette connaissance nous guide vers plus de compréhension, plus de sérénité et plus de lumière dans nos vies. Merci. Sur ce, je vous reviens sur un nouveau sujet, Inch'Allah. Astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.